Avenida Brasil épisode 24, Marx arrive à la maison d'un air si joyeux et annonce à Carminha qu'il est riche maintenant qu'elle peut dire adieu à Typhon. Carminha veut des explications et il commence à lui raconter sa négociation avec Cleverson. Cette dernière est inquiète pour l'argent qu'il a emprunté et de cet accord qu'elle croit une affaire louche. Ensuite elle raconte sa visite dans la maison de Rita. Elle est inquiète à l'idée que Rita puisse se venger un jour. Elle trouve Rita a toutes les raisons de s'en vouloir. Marx lui demande d'oublier Rita et commencer à célébrer sa victoire. Pendant ce temps Rita derrière la porte écoute la conversation. Agatha apparaît et Rita fait semblant qu'elle allait frapper à la porte. Ces deux rentrent dans la chambre. Carminha est heureuse du fait qu'Agatha l'a choisie comme sujet de rédaction pour dire des choses merveilleuses sur elle lors de la fête. Solène à la maison essaie de séduire Ronnie mais celui-ci n'est pas intéressé. À l'hôpital Noémia raconte à Véronica la tromperie de son mari et qu'il est toujours en voyage. Véronica lui aussi confirme que son mari aime voyager. Ces deux sont devenus proches. Noémia donne un collier à Véronica en guise de récompense pour sa présence à ses côtés. Peu de temps après Thomas le fils de Noémia et Carlitos apparaît. On peut voir ce dernier et le portrait craché de son père. Véronica trouve que c'est un beau gars pour sa fille Déborah. Ivana est submergée de joie en voyant son mari Marx. Ce dernier lui raconte qu'il va devenir riche très bientôt. Ivana se déplace pour aller préparer un jus de fruits. C'est à ce moment Typhon apparaît et demande à Marx s'il a conclu des affaires avec Cleverson. Typhon lui dit que c'est un imposteur qui vole de l'argent prétendant qu'il vend des joueurs. Marx est contrarié mais il n'a pas avoué à Typhon sa négociation avec Cleverson. Marx se dirige vers la piscine. En voyant Carminha il annonce qu'il va disparaître du pays que Typhon lui a raconté les plans mafieux de Cleverson. Elle supplie cette dernière de lui prêter 120 000 $ pour payer Morera. Jorginho à l'hôpital dans la chambre de Déborah se met à penser au moment passé avec Rita. Peu de temps après il quitte la chambre. Marx débarque dans la maison de Cleverson. Il ne l'a pas trouvée. Il défonce la porte et écrase tous les objets retrouvés à l'intérieur. Morera, l'homme qui l'a prêté de l'argent, l'a suivi. Ce dernier lui fait un rappel de rembourser l'argent dans une semaine et par la suite le frapper. Ivana à la maison s'inquiète de l'humeur de Marx dans l'après-midi. Elle croit qu'il traverse un moment difficile. Peu de temps après Jorginho apparaît. Carminha profite d'annoncer à tout le monde que Déborah va bientôt vivre dans la maison de Jorginho. Rita est surprise et Jorginho sur la table leur dit que c'était une idée de Déborah qu'il n'a pas encore décidé. Marx arrivé à la maison tout chamboulé, il fait croire qu'il est juste tombé. C'est la raison de ses douleurs. Silas à la fête regarde Mona Lisa qui danse. Solène à la fête, un homme l'approche et lui dit qu'il surveille ce qui l'appartient. Mona Lisa en colère de voir Silas à la fête. Un homme l'approche mais Silas n'est pas du tout content. En revanche elle prend une autre femme pour danser. L'homme essaie d'embrasser Mona Lisa et lui demande de la laisser tranquille. C'est à ce moment Silas intervient pour libérer Mona Lisa de ses bras. La bagarre entre ces deux. Nina apporte un jus de fruits à Jorginho. Ce dernier l'approche pour l'embrasser mais elle s'est écartée disant qu'elle n'est pas une idiote. Jorginho l'assure qu'il ne va pas épouser Déborah. Carminha rejoint Marx qui l'explique tous les coups reçus entre les mains de Morera. Il insiste et mettre un plan sur pied pour séquestrer Carminha afin de soutirer $1 million à Typhon. Carminha n'est pas de cet avis, disant que ce plan va impliquer plusieurs personnes et ça risque d'exploser au grand jour.
Jorginho jure de rompre avec Déborah une fois sortie de l'hôpital. Depuis la fenêtre, Nina voit Marx discuter avec Arminia. Elle décide de quitter la chambre et se rendre sur les lieux pour écouter la conversation. Elle écoute toute la conversation. Marx assure Morera au téléphone d'ici la semaine prochaine elle va retrouver tout l'argent. Ramon menace Suelen tout temps. Serrant ses bras, elle fait appel à Leandro qu'elle a fait passer pour son petit ami. Leandro veut savoir ce qui s'est passé. Cette dernière affirme c'est juste un dragueur. Mona Lisa vient remercier Silas de l'avoir défendu. Mona Lisa lui faire part de son amour qui lui manque et ces deux se déplacent pour aller discuter dans un lieu paisible. Ronnie vient annoncer à son père qu'il a trouvé quelqu'un qui peut l'aider à se débarrasser de Suelen. Rita débarque dans la maison de Lucinda et lui raconte tout sur le projet de Carminia et Marx pour séquestrer quelqu'un de leur famille. Rita, folle de rage, dit que son heure est arrivée pour mettre fin à cette mascarade. Elle a l'idée de tout raconter à Typhon mais Lucinda la supplie de ne pas faire irruption dans cette histoire. De l'autre côté, ça se passe très bien avec Mona Lisa et Silas jusqu'au moment Mona Lisa veut pour qu'il aille dans sa maison mais Silas veut le mariage avant tout et ensuite ce dernier voyant Mona Lisa n'est pas intéressée à cette idée, elle quitte les lieux. Mona Lisa étant seule dit qu'elle veut pas se marier. Jorginho raconte à Typhon que la femme qu'elle désire se trouve dans une situation confuse et qu'il ne sait pas encore si elle veut se marier avec lui. Typhon lui conseille donc d'épouser Déborah qui lui a donné tout son amour. De son côté, Marx demande à Morera de séquestrer Carminia afin de remplir leurs poches. Morera, très étonné, lui demande s'il est fou avec ce plan diabolique. Marx avoue l'implication de Carminia dans tout ça. Fin de cet épisode. Épisode 25. Marx demande à Morera de séquestrer Carminia afin de remplir leurs poches. Morera, très étonné, lui demande s'il est fou avec ce plan diabolique. Marx avoue l'implication de Carminia dans tout ça, que tout sera facile. Morera n'arrive pas à croire cela. Marx lui demande de ne pas prêter attention à Carminia sur ce plan-là, c'est l'argent qui doit l'intéresser. Thomas vient rendre visite à Déborah. Ce dernier avoue que c'est sa mère qui lui a demandé cela et qu'elle lui a dit qu'elle est célibataire. Peu de temps après, Veronica et Jorginho arrivent et Déborah présente son fiancé à Thomas. Ce dernier, voyant cela, quitte les lieux. Le Leco embauche des hommes pour peinturer la maison qu'il va bientôt habiter avec Thessalia. Thessalia veut savoir la propriétaire de la maison. C'est à ce moment Muricy apparaît et dire que la moitié en ce qui concerne cette maison l'appartient. Typhon met les choses au clair et dire que le Leco a parfaitement droit d'habiter avec qui il veut dans la maison, tout comme elle fait avec Adoto dans sa maison. Muricy se sent vexée, elle quitte la maison. Noémia planifie la rencontre de son mari avec l'autre Carlitos, le mari de Veronica. Cette dernière ne sait pas qu'ils partagent le même homme. Carlitos lui dit des choses affreuses sur l'autre Carlitos prétendant qu'il le connaît. Ensuite il raconte aussi des choses monstrueuses sur Veronica afin que Noémia ne puisse pas l'approcher. Noémia malgré tout sort pour aller remercier Veronica. Ces deux échangent tous deux leurs cartes de visite. Thomas et son père seuls dans la chambre. Ce dernier invente une histoire comme quoi Déborah boit du parfum et se drogue, qu'il ne doit pas s'approcher. Carlitos sort rejoindre ensuite Veronica et faire la même chose avec elle. Elle lui demande de s'éloigner. Cette femme. Au téléphone, Marx donne un rendez-vous à Carminia. Rita, après avoir entendu cela, décide de se mettre au coffre de la voiture. Arrivé sur les lieux, Marx lui fait savoir qu'il a trouvé l'endroit idéal pour sa séquestration. Pendant ce temps, Nina en train de les écouter. Carminia s'oppose toujours à l'idée mais Marx par tous les moyens essaie de le convaincre et lui faire un rappel du pacte qu'ils ont signé. Avant de descendre la voiture, il dit qu'il attend sa réponse pour fixer l'heure de l'enlèvement.
Quelques heures plus tard, Carminia arrive à la maison et fait un grand discours d'amour à Typhon. Elle dit qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer et faire part de son regret d'avoir si été distante avec lui. De son côté, Marx rencontre les hommes qui vont enlever Carminia et leur donne les indications. De son côté, Typhon discute avec Rita sur le livre qu'elle lui a choisi pour lire, racontant l'histoire d'une femme mariée qui n'a jamais aimé son mari. Carminia dans sa chambre fait semblant parler au téléphone avec Lisadora, mais Nina a pu comprendre que c'est Marx qui lui dit que la séquestration c'est pour ce soir après le spectacle d'Agatha. Quelques heures plus tard, la famille entière se trouve à l'endroit du spectacle. Nina depuis l'extérieur écrit quelques mots dans un morceau de papier et fait un petit garçon apporte le message. Sans trop tarder, il apporte le message et tout de suite Typhon lit le message disant: ce soir Carminia va être séquestrée. Tout le monde est étonné d'une telle nouvelle, mais Typhon reste calme, il ne croit pas cette histoire. Carminia discrètement, elle prend le morceau de papier et le met dans son sac. Quelque temps après, c'est la fin du spectacle. En sortant, des hommes en voiture ont enlevé Carminia. Nina pendant ce temps, assiste à la scène. Typhon veut appeler la police mais tout le monde le déconseille. Ensuite Typhon informe son père du message qu'il a reçu. Dans la voiture, Carminia en colère parce que le conducteur ne conduit pas très bien. Arrivé à la maison, Typhon reçoit l'appel des ravisseurs qui l'informent que la rançon sera fixée demain et l'interdit d'appeler la police. Le Leco veut mettre secrètement un ami, agent de la police sur le dossier. Tout le monde est d'accord sauf Marx. Nina passe un coup de fil et prendre rendez-vous avec Lucinda. Pendant ce temps, eux en train de l'observer. Jorginho dans la maison de Deborah apprend que Carminia a été enlevée. Carminia de son côté se plaint de l'endroit monstrueux où ils ont l'emmené et du lit qui est trop dur. Rita se trouve en face de Lucinda où elle lui raconte toute la scène. Lucinda veut savoir ce qu'elle compte faire. Rita dit qu'elle va trouver l'endroit où ils ont mis Carminia et de se servir sa tête à son mari. C'est la fin de cet épisode.